En séjour à Paris, en France, l'ancien ministre malien, Ousseini Amion-Guindo Dipulo, président de la CODEM, Convergence pour le développement du Mali, et de la plateforme Espérance Nouvelle Gigi Yakura, était l'invité du journal Afrique de TV5 Monde, le 16 août 2021. Dans ses éléments de réponse, Poulo a mis l'accent sur la situation politique et sécuritaire du Mali. Il faut d'abord la légalité constitutionnelle, il faut revenir à l'ordre constitutionnel normal au moins pour que le Mali puisse bénéficier de toutes ses potentialités au plan international et ensuite faire face aux problèmes à l'interne. Ça fait 1 an que nous sommes dans la transition et je ne pense pas que la transition soit là pour régler les problèmes, a déclaré Ousseini Amion-Guindo. Selon l'invité de TV5 Monde, la prise de l'Afghanistan par les talibans donne des frissons au Mali. C'est une alerte pour le Mali. Mais je ne pense pas que la situation soit pareille. Les talibans étaient au pouvoir en Afghanistan il y a 20 ans. Ils ont appris à diriger un pays. Ils savent ce qu'un État. À la différence du Mali, ceux qui sont là aujourd'hui, ne sont pas aussi organisés, a-t-il dit. Répondant aux questions du journaliste, Ousseini Amion-Guindo a fait savoir que tout doit être fait pour que les djihadistes ne prennent pas le pouvoir au Mali. Par ailleurs, il a donné des détails sur sa visite en France. Nous sommes venus échanger avec la diaspora pour dire ce que nous savons de ce qui se passe dans notre pays, ensuite écouter cette diaspora. Très souvent ceux qui sont là sont des ruraux, ce ne sont pas des citadins qui viennent à l'immigration. Et aujourd'hui, le Mali est touché, surtout dans le milieu rural. Quand on parle de 70% d'occupation, c'est surtout dans le milieu rural. Ceux qui viennent ici, c'est pour soutenir cette économie rurale qui est à terre. Le message que je leur ai donné est qu'il faut qu'on se donne la main. Il faut que ceux qui sont touchés par la crise se donnent la main pour réorienter la gouvernance, a souhaité Poulo. En outre, Ousseini Amion-Guindo précise qu'il sera normalement candidat lors de l'élection présidentielle de 2022. J'étais candidat en 2013 sous les couleurs de la CODEM, nous étions donc les 5 premiers. En 2018. Nous avons démissionné du poste de ministre de l'Éducation nationale pour être candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, nous avons une coalition politique de 21 partis politiques avec 5 ONG, organisations non gouvernementales, avec beaucoup d'associations avec comme objectif de veiller sur la transition et de nous organiser pour la conquête et l'exercice du pouvoir après la transition, a-t-il dit. Par ailleurs, Ousseini Amion-Guindo a invité les autorités de la transition à respecter le délai de la transition. Selon lui, l'État malien n'arrive pas à assumer son rôle régalien à l'intérieur du pays. Ce qui fait, dit-il, que l'État malien se trouve sur le banc des accusés de la communauté internationale. L'État est pris en étau en intérieur avec les groupes terroristes et aussi sur le banc de la communauté internationale. Nous ne pouvons pas sortir de cette situation si nous n'éliminons pas les problèmes. Il faut d'abord la légalité constitutionnelle, il faut revenir à l'ordre constitutionnel normal au moins pour que le Mali puisse bénéficier de toutes ses potentialités au plan international et ensuite faire face aux problèmes à l'interne. Ça fait 1 an que nous sommes dans la transition et je ne pense pas que la transition soit là pour régler les problèmes, a indiqué Ousseini Amion-Guindo. Enfin, il a appelé à la libération de l'ancien président de la transition, Bando et l'ancien premier ministre, Mokhtar Ouane, tous deux en résidence surveillée.